je prends le temps de partager avec vous quelque chose que je retrouve très très souvent en séance, en lien avec la panique des compagnes et compagnons de pervers narcissiques, à l'idée de les quitter, à l'idée de redevenir célibataires, à l'idée d'être sans eux, sans lui, sans elle. L'argument officiel, c'est « je suis pas prêt, je suis pas prête ». Je peux aussi entendre le « non, je suis pas allé jusqu'au bout de la relation ». Quand on questionne en profondeur ce « aller jusqu'au bout de la relation », on se rend compte que la personne attend secrètement que la situation devienne à ce point catastrophique qu'elles n'ont plus d'autre choix que de se séparer de la personne. Alors officiellement, c'est je l'aime encore, oui mais il y a des choses bien, oui mais quand même c'est pas tout noir, oui mais de toute façon quand ça va bien, ça va tellement bien que je peux pas... Tout ça ce sont des arguments officiels. Moi je vous parle des arguments officieux, de ce que l'inconscient de la personne retient, enfin utilise pour la retenir avec cette personne-là. Donc souvent jusqu'au bout, ça veut dire c'est pas encore suffisamment dangereux en étant avec cette personne, en restant avec cette personne, pour moi ou pour mes enfants, s'il y en a, pour partir. Tant que ça n'en est pas là, je ne pars pas. Pourquoi est-ce qu'elle reste ? Ce n'est pas pour les arguments réels officiels que je viens de mentionner, mais plutôt parce que officieusement, à l'idée de s'en aller, l'inconscient de cette personne qui reste, qui est en couple avec quelqu'un qu'elle sait être depuis longtemps maintenant, un pervers narcissique, toxique pour elle, un narcissique à effet pervers sur elle. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, une fois encore, mais cette personne sait très bien que l'autre est un PN, et pourtant elle reste parce qu'à l'idée de partir, se retrouver seule la confronte à ce que son inconscient perçoit comme un danger trop grand pour elle. Ce qui implique, tel que je le perçois en séance, tel que les clients finissent par le mentionner en séance, tel qu'ils finissent par le pointer, c'est que pour ces personnes-là, pour les victimes de PN, être en couple, que ce soit avec un homme ou avec une femme, est un moyen inconscient d'avoir un protecteur, un garde du corps, une situation sécurisée. Être en couple est sécurisé parce que quand je suis célibataire, je suis confrontée à quelque chose que mon inconscient perçoit comme un tel danger que je préfère rester malheureux et malheureuse avec lui que en danger seule. Chez les victimes de pervers narcissiques, de perversion narcissique, se retrouver célibataire plutôt qu'en couple avec un PN est un plus grand danger que de rester avec le PN. Tout le travail en psychothérapie consiste à prendre conscience de ça, quand c'est le cas, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, mon travail est d'aider la personne à en prendre conscience. Et si c'est le cas, si son inconscient perçoit quelque chose en lien avec le célibat comme un danger duquel il faudrait se protéger en étant systématiquement, obligatoirement et de manière urgente en couple pour être protégé, il s'agit d'aller repérer quel est ce danger. Est-ce que c'est un danger réel ? Si c'est pas le cas, c'est important que l'inconscient s'en rende compte. Si c'est pas le cas ou que ça n'est plus le cas, c'est important que l'inconscient se rende compte que peut-être que si dans l'enfance ce truc-là était vraiment un danger, aujourd'hui en tant qu'adulte, on n'en est plus menacé. Si toutefois il y a vraiment un danger, il s'agit de déployer les ressources pour pouvoir y faire face. Comment est-ce que je fais face à ça plutôt que de chercher à fuir en étant symboliquement presque en sécurité avec un faux bodyguard, avec un faux garde du corps qui finit plus par me démonter, me déstabiliser, me vider de mon énergie que de me sécuriser vraiment. Et si le problème est émotionnel, c'est-à-dire si à chaque fois que je suis célibataire, je suis confrontée à des difficultés émotionnelles dont je me préserve quand je suis en couple, même foireux, alors il s'agit d'aider le corps à gérer ses émotions, voire à désactiver la réaction émotionnelle. Si, quand je suis célibataire, il m'arrive quelque chose qui déclenche en moi des émotions, au point de ne pas savoir les gérer, au point de préférer être avec un PN,
et que je désactive ce réflexe, à situation égale, je ne déclenche plus d'émotions, donc je n'ai plus besoin de me protéger de ces émotions-là et de ce déclenchement-là d'émotions. Là où je veux en venir, c'est que ce que j'observe chez les clients victimes de PN, c'est que tant que le pervers narcissique est moins dangereux, représente moins de danger que être célibataire, la personne reste. Observez à quel point ce serait tellement plus facile pour vous si ce pervers ou cette perverse commençait à attaquer vos enfants et à mettre en péril la santé mentale, physique ou l'équilibre scolaire de vos enfants. Si d'un coup la maîtresse d'école vous appelait pour vous dire que votre fils ou votre fille, parce qu'il y a des tensions à la maison, parce qu'il y a de la manipulation à la maison, parce qu'il y a du sadisme à la maison, parce qu'il y a du chaud soufflé, puis du froid, de la dévalorisation, de l'humiliation à la maison, il dort mal, il va mal, il déclenche une maladie ou un trouble scolaire, comment ce serait tellement plus facile pour vous de le quitter ou de la quitter, cette perverse narcissique, ce pervers narcissique, pour cette raison. C'est-à-dire que pour l'instant, votre inconscient attend que être célibataire soit un danger moins grand, moins risqué que rester avec votre pervers ou pervers narcissique pour partir. De toute façon, dans tous les cas, si consciemment vous ne parvenez pas à vous faire à l'idée de vous retrouver sans lui, sans elle, c'est que c'est avec l'inconscient qu'il va falloir dealer. Tant que l'inconscient estime que rester est plus sécurisé que partir, vous ne pourrez pas partir. Vous ne pourrez même pas pour de vrai vous poser la question de est-ce que vous souhaitez rester ou est-ce que vous souhaitez partir. Quand on est victime d'un ou d'une pervers narcissique, c'est avec l'inconscient qu'il faut aller travailler. C'est lui qu'il faut aller aider. Consciemment, ça prend tellement de temps que vous avez bien le temps d'arriver jusqu'au fameux danger trop grand pour rester. C'est une possibilité. Il y a la possibilité de faire les choses de façon plus douce, avec moins de risques. La psychothérapie active en fait partie. Il y a d'autres approches. Je vous parle de ce que je connais. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe. J'exerce depuis plus de 10 années maintenant, ça nous rajeunit pas ma bonne dame, le métier de psychopraticienne, puisqu'on n'a plus le droit de dire psychothérapeute maintenant. J'exerce donc ce beau métier de psychopraticienne, notamment auprès des personnes dites hyper fonctionnantes, qui sont plus à même que les autres de fréquenter, d'attirer à elles des personnes narcissiques qui auront plus tard des effets pervers sur elles du fait de cet hyper-fonctionnement. Bref, je me tiens à votre disposition. Si vous voulez plus d'infos, je vous les mentionne en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt.